Laptop per Child Europe, c'est ce fameux projet d'ONG lancé par Nicolas Negroponte du MIT à Boston, qui vise à équiper en ordinateur portable tous les enfants de la planète finalement. On parle de centaines de millions d'enfants. Alors voici un petit peu le premier né justement de ce projet, qui est le XO, qui est un ordinateur très robuste, adapté finalement à la situation dans la plupart des pays en développement. Il y a déjà pratiquement 2 millions de ces ordinateurs qui ont été distribués, principalement en Uruguay et au Pérou. Alors quel est votre rôle au niveau de One Laptop per Child Europe? Notre rôle en Europe, c'est plutôt, on a une mission d'advocacy. Donc, pour nous, la Commission européenne, on doit les atteindre, on doit les convaincre aussi de participer dans ce projet qui est maintenant global, qui n'est plus américain. Donc, on parle de pratiquement 1 milliard d'enfants dans le monde qui sont à l'école primaire aujourd'hui. 500 millions suivent un cursus, appelons-le normal, avec des examens et autres. Ouais. 500 millions sont dans une situation beaucoup plus complexe. Ouais. Et la mission, puisque c'est une mission, c'est pas, donc vous êtes une ONG, la mission que vous êtes donnée, c'est d'équiper tous les enfants du monde en ordinateur portable, justement pour améliorer l'accès à la connaissance et la connectivité finalement. Ouais. Notre mission, c'est les 100 millions qui n'ont rien du tout. C'est ça. Donc, et pour leur donner donc un laptop qui est un peu the world in a box, hein, le monde dans une boîte, et leur faire un accès, leur donner un accès où tous les autres enfants sont, ça c'est un effet de equalizer. On peut bien être pauvre et ne rien avoir, mais ça implique aussi être très isolé. Ouais. Et quand on est isolé, on n'a pas de point de vue. Dans certains de nos pays, les filles ne vont pas à l'école, ils trouvent ça normal. Au niveau de One Laptop per Child Europe, donc vous avez des sponsors privés. Oui, donc il y a Swift, il y a BNP Paribas, UBS notamment. Vous n'avez pas assez d'argent. C'est ce que vous estimez, c'est qu'il faudrait, probablement, mais que par exemple, il faudrait au minimum pour équiper de quelques dizaines de millions de laptops supplémentaires les enfants, notamment en Afrique, puisque vous couvrez des pays comme le Rwanda, le Mali, 500 millions d'euros. Quand moi je vais dans des écoles et donc je commence, tout d'abord je pense ça ne va pas aller parce qu'ils sont un peu maladroits, donc ils ne savent pas comment le curseur ça marche. Mais quand je reviens 3 mois plus tard, donc ils sont déjà tout dedans. Quand je leur demande alors donc qu'est-ce que vous allez faire? Je vais devenir médecin. 140 000 enfants sont équipés maintenant au Rwanda. Et vous disiez que notamment, il y avait une ruée vers l'aéroport, tout simplement, parce que pour se connecter au réseau Wi-Fi, l'aéroport était un endroit évident. Air Traffic Control System down. Donc, à cause de l'engouement, justement, à cause de l'intérêt qu'avaient tous ces enfants pour se connecter quelque part au monde. C'est ça. Est-ce que le but, c'est aussi de trouver auprès des gouvernements et des États européens ou des régions, justement, des compléments de financement pour promouvoir cette politique, cette volonté d'augmenter le fait que la distribution de ce genre d'appareils? Donc on a besoin des États membres afin de pouvoir donc, travailler avec l'Europe. On ne doit pas être visionnaire quand on arrive dans un pays où il n'y a rien. Et vous allez installer donc l'infrastructure, donc électricité, et donc vous allez éduquer leurs enfants et quelque chose va arriver. C'est ça. Donc, mais on doit avoir un peu de long-term view pour ça.